Rien à voir. Jonathan et Jérôme étaient attablés en terrasse sur le haut de la place du Mazet, 63 000 Clermont-Ferrand. « Salut les gars !»« Salut Chloé !» répondit Jérôme en lui claquant la bise. « Salut à toi !» adressa-t-elle à Jonathan, qui n'avait pas levé les yeux. « T'es qui, toi ?»« Jaune. »« Attends, lâcha-t-il, entre deux toux courtes et sèches. J'ai tout mon temps. »« Je vois, t'es un marrant, rétorque-t-elle. »« Sauf que je ne sais pas ce que tu vois, remarqua-t-il sur un ton morose. »« On ne se connaît pas, mais je ne crois pas y avoir perdu quelque chose, si tu vois ce que je veux dire. » Tout ça sur un ton enjoué et un tantinet persiflant. « Oh là, doucement, Chloé, Jaune attend son chien. Il a disparu depuis 2 jours. Ça l'afflige quelque peu. »« Excuse-moi, c'est vrai. J'arrive comme ça avec mes gros sabots, toute contente, sans rien remarquer. Il s'appelle comment ton chien ? » ?»« Boule de cristal, mais pour tout le monde c'est Boule. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. » »« Original comme nom. Il s'y cache quelques références symboliques ? » ?»« Oui, Jonathan est aveugle. » »« Ouah, zut, qu'est-ce que je suis gourde. Je comprends. Excuse-moi encore, Jonathan, se reprit-elle en lui caressant la main. « Et comment est-il, Boule ? Je l'ai peut-être croisé dans les rues. » Elle avait pris une voix douce, pas enjôleuse, une voix qui lui enveloppait tout son être, qui lui disait qu'elle était là, à l'écoute. Il en ressentit des frissons de bien-être et chercha, en tâtonnant, sa main sur la table. Il la trouva et la posa sur son avant-bras, comme rassuré. « C'est un labrador, robe beige, avec un collier transparent pour passer inaperçu quand on le cherche, dit-il dans un sourire malicieux. Et puis, il a 4 pattes, une queue et une tête avec une truffe noire. Tu vois ? Oui, je vois ce que tu veux dire, et aussi que tu as un certain humour. Oui, c'est nécessaire quand on cherche sa route. Bon les gars, je vous paye un coup, lança-t-elle tout émue. Demande à un aveugle s'il veut boire, rétorqua Jonathan en cherchant son verre à bière sur la table. Volontiers, répondit Jérôme, un demi, s'il te plaît. L'après-midi s'écoula au soleil tranquille de cette journée printanière. Ils devisaient, se racontaient, se rapprochaient, se touchaient du bout des doigts, se rencontraient. Jérôme finit par se lever, prétextant un rendez-vous. Ils reprirent leurs échanges, mi-sérieux, mi-badins. Il la taquinait, plein d'humour, lui déclenchait son rire qu'il appréciait. Il finit par lui demander « As-tu les dents aussi éclatantes que ton rire ?»« Je sais pas, on ne me l'a jamais dit. »« Ton odeur suffit à ton parfum, renifla-t-il, animal. Tu es belle. » Elle rougit, mais il ne s'en aperçut pas. « Mais comment sais-tu que je suis belle ?»« Ah, les apparences. Je t'entends, j'écoute ta respiration, je te sens vibrer, je te touche, toutes ces perceptions qui se passent de la vue. »« Et comment sauras-tu que je resterai belle ?»« Ah, déjà des projets d'avenir, se moqua-t-il. En lassant le creux de son oreille, il murmura. Tous les matins, au son de ta voix, à tes déplacements, à ta manière de déplacer, de poser les objets, à ta manière de me toucher ou pas. 1000 choses qui chaque jour me diront comment va ta vie. » Elle l'embrassa, faillit s'attarder sur ses lèvres, se leva brusquement, lui prit la main en lui disant « Il faut que tu rentres chez toi. Je vais te raccompagner, ton chien ne viendra plus. » En bas de chez lui, elle monta. Il n'avait pas sa canne. Il ouvrit une bouteille de vin, fit réchauffer un reste de ragoût d'agneau, s'assit à son piano, joua 8 mesures d'introduction et chanta. C'était un jazz blues, syncopé, sensuel, qui chantait le désarroi du cœur et le désir de vivre. Elle se leva, contourna le piano et commença à prendre des poses de chanteuse de cabaret. « Sais-tu ce que je fais ? Tu es debout, la main sur le piano, légèrement déhanchée dans une pose peut-être aguicheuse. Pas mal. Et là ? Tu es assise sur le piano et tu as remonté ta jupe au-dessus des genoux. Mais comment tu fais ? Tu apprendras. » Elle vint s'asseoir à côté de lui sur le siège suffisamment long pour jouer à 4 mains. « Tu veux jouer avec moi ? » « Non, pas du tout, je ne sais pas. »
Il reprit son chant, elle écoutait, fermait les yeux. Elle passa sa main sur son ventre, sans gêner la main droite, et posa son oreille sur son dos. Jamais elle n'avait ressenti la musique aussi physiquement. La voix, les vibrations de sa poitrine qui résonnaient en elle, le piano. 3 verres de vin et 2 chansons plus tard, ils étaient dans les bras l'un de l'autre, se découvraient lentement, doucement. Pendant ce temps, le ragoût finit de cramer au fond de la casserole, et mourut. « Je serai ton chien guide, elle disait, lui mordillant l'oreille. Tu seras ma voie lactée, en déshabillant ses seins. Je serai ton étoile de berger. Tous les deux nous serons le grand chariot, mais n'oublie pas qu'un chien n'a qu'un seul maître en lui passant comme un collier la laisse autour de son cou et l'entraînant vers la chambre. » En découvrant sa nudité, elle émit des jappements joyeux de chiot ébahi, quand pour la première fois il se trouve nez à nez avec une fleur de pissenlit. L'histoire ne dit pas le sort que fait subir un chiot à une fleur de pissenlit. À 3 heures du matin, Chloé et Jonathan furent réveillés en sursaut par un bruit de porte ouverte avec fracas. 5 secondes plus tard, une lourde masse, chaude et joyeuse, les cloua au lit. « Boule de cristal !» s'écria Jonathan. « Tu es revenu !» Il s'assit sur le lit, tripatouilla son chien dans tous les sens, l'embrassant, le caressant, pleurant de joie. Chloé ne savait plus où elle était, ne voyait rien, cherchait à se protéger des assauts de Boule et Jonathan. Elle alluma la lampe de chevet et regarda la scène. Boule était tout crotté. Les draps avaient pris une couleur sombre. Jonathan était hilar et commençait à calmer le chien. « Mais, Jonathan, Boule, il est aveugle. Ses yeux sont éteints. »« Oui, ça fait 2 ans. »« Mais comment vous faites? Qui guide l'autre? » ?»« Oh, ben ça, on se débrouille. Une fois lui, une fois moi, et puis des fois chacun de son côté. Et là, c'est à celui qui sera le premier à la maison. Une fois, il m'a attendu 3 jours. C'était pas beau à voir dans l'appart. Enfin, façon de parler. Alors j'ai appelé ma copine de l'époque. C'était bien un peu de sa faute. Je vois, fit-elle dans une moue dubitative.